Donc, si j'ai parlé du monde d'Internet et quelle est la relation entre Internet et gagner de l'argent sur Internet, tout ça. Donc, tout ce qu'on raconte sur Internet, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, c'est réel. Il y a des gens qui gagnent des millions, peut-être des milliards au cours des années avec le Bitcoin et tout ça. Donc, l'argent, elle traverse l'Internet. C'est le moyen le plus rapide pour faire traverser l'argent à travers le monde, de banque en banque, de compte en compte, il y a des comptes anonymes, etc. Bon, Euh, aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet qui est important. C'est-à-dire, moi, ça m'a blessé énormément d'entendre des gens dire que, par exemple, des plateformes comme Facebook ou YouTube, c'est, c'est des médias de propagande. Mais le problème, c'est que c'est pas ça le plus important de savoir. C'est-à-dire, le créateur de Facebook ou de YouTube, il ne peut pas actuellement, je vous assure, que ni le créateur de YouTube, ni le créateur de Google, ni le créateur de Facebook ne peuvent absolument pas contrôler leur serveur, leur data center, parce que, imaginez, je vais vous raconter ça, et c'est réel, vous pouvez le confirmer. Bon, vous ne pouvez pas accéder au data center parce qu'il est très surveillé, très sécurisé. Peut-être c'est parmi comment dire, parmi les habitations, bon, pas les habitations, des immeubles les plus surveillés au monde, c'est-à-dire plus qu'une arme biologique ou tout ça. Le data center, actuellement, il est très sécurisé. Pour accéder au data center, c'est quasiment impossible. Et le data center, peut-être des milliers de disques durs, de téraoctets, accessibles via la fibre optique directement pour la rapidité. C'est des disques durs empilés un sur un. Et chaque disque dur, imagine un disque dur qui contient par exemple 100 Tera, il y a des milliards de vidéos, des milliards d'images, impossible de les contrôler. Il faut toute une armée. Qu'on va tous travailler chez Google pour contrôler chacun sa vidéo. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est- une invention, une invention, un avion, une voiture, n'importe quelle invention dans ce monde, elle peut être utile pour certains et elle peut être dangereuse pour d'autres. Je ne vais pas parler juste d'Internet, je vais prendre l'exemple d'Internet pour focaliser sur Internet. Par exemple, une voiture, elle peut être utile sur 10 ans et un jour tu fais un accident et tu vas regretter peut-être un accident mortel. Bon, je ne vais pas le souhaiter pour vous, mais imaginez un accident mortel. Le truc, c'est que le mec, il va être psychiquement, c'est-à-dire il va haïr la voiture parce qu'il a eu un accident. Mais le problème, c'est pas l'invention de la voiture en elle-même. Le problème, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire une invention, quand tu l'utilises de la meilleure des manières, elle te sera toujours utile. Mais dès que tu passes de l'autre côté, le côté obscur, ça devient mortel. Il y a des gens qui utilisent la voiture pour tuer des gens, ça devient une arme. La même chose, un avion, comme c'est arrivé en 11 septembre en 2001 aux États-Unis, où les terroristes se sont fait cracher sur le World Trade Center. Là, l'avion, elle devient mortelle, c'est-à-dire elle devient une arme mortelle. Bon, mais reste que l'avion, faut pas dramatiser les choses. C'est pas parce que le 11 septembre, on a eu un drame que l'avion est devenu un cauchemar pour plusieurs. Non, ça peut arriver, un sur un million de cas où un avion peut être
peut cracher ou c'est des choses qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une invention, l'inventeur, lui, il s'est cassé la tête, peut-être pendant des années pour améliorer son produit. Et il l'améliorera toujours parce que l'objectif d'une invention, c'est que la plupart des gens l'utilisent et elle sera utile pour tout le monde. Mais c'est pas ça le problème, c'est que, je vous ai dit, c'est son utilisation. Donc une voiture, par exemple, si elle est conduite par un psychopathe ou un fou, donc elle devient une arme. Un avion, s'il est détourné, il devient une arme. Donc la même chose pour Internet. Donc des gens qui utilisent Internet pour faire du mal aux autres, c'est pas le problème d'Internet, c'est le problème de l'utilisateur d'Internet. Lui, il utilise ça pour nuire aux gens, pour créer des propagandes ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Faire des vidéos sur YouTube ou des fake news sur Facebook, etc. Et des gens croient et des gens font des commentaires, etc. Alors que tout ça, ça n'a rien de réel. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, il faut pas analyser les choses d'une façon négative. Il faut avoir toujours une vision globale de la chose et voir quels sont ses avantages et ses inconvénients. C'est ça, c'est le plus important. Parce que quand tu analyses les choses négativement, tu vas te faire arnaquer, pas financièrement, mais te faire arnaquer par les autres vis-à-vis de cette chose et tu vas, c'est-à-dire, supprimer cette chose, cette invention de ta vie, juste parce que les gens te font croire que c'est dangereux. Voilà. Merci.